bienvenue sur la peinture à l'huile, c'est pas difficile. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Boris Huguenel et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors ceci est une annonce pour une vidéo qui va être disponible sur mon site internet et qui s'intitule « Comprendre la perspective ». Alors cette vidéo va vous aider à comprendre ce qu'est la perspective et comment l'utiliser dans votre travail, dans la peinture. Notamment dans cet extrait, on va parler de paysage et comment utiliser la perspective dans un paysage. Alors cette vidéo sera disponible sur mon site internet et vous pouvez trouver l'adresse dans la section plus en dessous, mais je le ferai défiler également sur l'écran pour vous. Il y a également une vidéo qui complète bien celle-ci, c'est comment voir la couleur et la valeur. Donc ces deux vidéos vont très bien se compléter pour votre travail dans la peinture, que ce soit dans la nature morte, les paysages, les marines, etc. Et même les portraits. Eh bien, ces deux vidéos vont bien vous faire comprendre comment utiliser la couleur, mais aussi pour celle-ci, la perspective. Alors je vous laisse découvrir cet extrait et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo sur YouTube. Allez, je vous souhaite une excellente journée, à très bientôt, au revoir. Autodidacte passionné par la géométrie, Filippo Brunelleschi met au point en 1425 un procédé qui va lui permettre de représenter un bâtiment sur un plan en respectant les rapports de proportion. La perspective. Cette manière de représenter le monde de manière géométriquement exacte va devenir l'une des lois fondamentales de l'art nouveau du Quattrocento. 2 ans plus tard, en 1427, la Trinité est la première fresque incluant ce procédé. Elle est peinte par Masaccio dans la basilique Santa Maria Novella de Florence. Alors la perspective, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est l'art et la technique de représenter un objet trois-dimensionnel sur une surface plane, comme une feuille de papier par exemple, ou notre support à peindre. Il n'est pas question de placer le point de fuite n'importe où sur votre image. C'est bien entendu sur cette ligne que se trouvent le ou les points de fuite vers lesquels, dans cette image, en changeant simplement l'angle de mon appareil, en regardant vers le haut par exemple, nous remarquons que la ligne d'horizon descend. Vos points de fuite ou lignes d'horizon peuvent néanmoins se retrouver hors du cadre. Mais la construction, à l'inverse, les objets en dessous de la ligne de vision laisseront apparaître leur face de dessus. Nouvel exemple. Ce point ici. Donc de ce point, je vais me tracer une ligne pour placer mes arbres. Alors maintenant que j'ai fait mon dessin, et je peux remplir déjà. Parce que là on n'a pas plus, on a tous les éléments pour compléter notre peinture. C'est pas la couleur, mais bien la perspective. Mais il faut savoir que la couleur aide à la perspective également. Voilà, et c'est comme ça que l'on arrive à... Faut que je remette l'ombre là. C'est comme ça que l'on arrive à garder une perspective. Vous voyez donc tous ces changements qui sont très subtils, mais ils sont là.